Sur le front de guerre, la Russie a annoncé hier 17 novembre 2025 la prise de 3 villages supplémentaires en Ukraine. Au même moment en France, par contre, Volodymyr Zelensky a été accueilli sur tapis rouge par le président de la République Emmanuel Macron pour un accord dit historique. 100 Rafales produits par l'industrie militaire française, des drones et autres appareils de combat d'une valeur totale allant de 10 à 15 milliards d'euros. D'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense. Ce qu'on signe aujourd'hui, ce sont des capacités pour le court terme. Par exemple, avec les Hammer, les A2SM qui sont utilisés chaque jour par l'armée ukrainienne. On en livrera près de 1000 cette année et c'est sur les 2 années qui viennent les mêmes capacités à peu près dont on se dote. Ensuite, on prend tout de suite la génération d'après, c'est-à-dire qu'on prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Qui paye la facture? Évidemment pas l'État ukrainien, gangréné jusqu'au sommet par la corruption. Volodymyr Zelensky suggère d'utiliser les avoirs russes gelés. Vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, mais ça patine. Vous avez bien vu que ça marche pas, l'utilisation des avoirs russes. Les États-Unis n'ont pas envie de payer. On voit bien, ils sont plutôt aujourd'hui la pédale sur le frein sur la pédale plutôt. Si on doit les offrir, vous voyez bien qu'il y a un grave problème qui se pose. Un Rafale, c'est environ 80 millions d'euros. On en est déjà à 21 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, que ce soit en aide bilatérale ou ce que la France a donné multilatéralement avec l'Union européenne. Ça fait déjà beaucoup. Donc si on doit les offrir, ça pose un problème. Est-ce qu'ils vont les payer? Si oui, est-ce qu'ils vont les payer avec l'argent qu'on leur donne ou avec un autre argent? Ça, on n'a pas encore les réponses. Donc vous estimez... Pour le moment, ce n'est qu'une lettre d'intention. Entre cette signature et la livraison des premiers avions de combat, il faudra attendre probablement une décennie. D'ici là, l'Ukraine subsistera-t-elle?